Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la thématique de l'entraînement. Alors que la saison de triathlon va enfin débuter, on va aborder une phase sur laquelle on passe souvent peu de temps, puisqu'on préfère se lancer rapidement dans le vif de la préparation, c'est la détermination précise des objectifs. En effet, pour celles et ceux qui vont vouloir relever un défi précis, la phase de détermination des objectifs est très importante, notamment pour avoir une motivation continue tout au long de la préparation. Voici quelques conseils pour bien définir vos objectifs. Certains ont déjà peut-être entendu parler de cette technique bien connue pour définir un objectif. La méthode SMART consiste à définir un objectif en tenant compte de 5 spécificités. Premièrement, votre objectif doit être spécifique. Concrètement, tâchez de définir votre objectif le plus clairement et le plus précisément possible. Ne vous contentez pas par exemple d'un objectif trop vague du type progresser en triathlon. Essayez par exemple de définir sur quel type d'épreuve vous souhaitez progresser, dans quelle discipline en particulier, quelle marge de progression vous envisagez. Cela vous permettra de définir les axes de travail de votre préparation. Deuxièmement, votre objectif doit être mesurable. Pour reprendre l'exemple précédent, progresser en triathlon n'est pas quelque chose de facilement mesurable. Difficile donc de dire a posteriori si l'objectif est atteint ou non. Par contre, finir tel triathlon M en moins de 2h40 est facilement mesurable et vérifiable, et vous savez donc clairement si votre objectif est atteint ou non. Troisièmement, votre objectif doit être atteignable. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je peux atteindre cet objectif? Est-ce que j'ai les qualités physiques nécessaires? Ai-je suffisamment de temps à investir? Attention à ne pas tomber dans le piège d'un objectif trop facile, qui ne vous stimulera pas assez pour vous dépasser, vous investir à l'entraînement et pour progresser, car vous saurez au fond de vous-même que vous allez l'atteindre sans difficulté. À l'opposé de l'objectif trop facile, un objectif trop difficile peut aussi vous décourager et engendrer une baisse de motivation si vous vous apercevez malgré tous vos efforts que vous ne pourrez jamais l'atteindre. Il faut donc trouver le bon compromis pour que la motivation reste élevée. La quatrième lettre, le R, signifie en anglais relevant, c'est-à-dire pertinent. Il s'agit de savoir si cet objectif a du sens pour vous, de savoir ce que cela va vous apporter. Si vous aimez par exemple les parcours vallonnés, voire montagneux, et que vous avez déjà 10 Ironman derrière vous, se fixer comme objectif un Alpha Ironman tout plat en bord de mer ne sera pas forcément très pertinent. Cette lettre R pourrait aussi être traduite par rentable. Il s'agit en fait de savoir si l'investissement sera à la hauteur de la satisfaction. Prenons un exemple tout simple, à moins que vous ne soyez triathlète professionnel, vous devez conjuguer votre passion triathlétique avec vos obligations familiales et personnelles. Si votre objectif et les ressources nécessaires à mettre en place pour l'atteindre mettent en danger votre équilibre, que ce soit vos investissements et vos résultats au travail, votre vie de couple ou de famille, alors l'investissement est certainement démesuré par rapport à la satisfaction que vous pourrez ressentir en atteignant votre objectif. Votre objectif n'est tout simplement pas rentable et doit être revu. Enfin, votre objectif doit être temporellement défini. Se fixer un objectif, c'est bien, mais à condition que celui-ci soit limité dans le temps. Si votre objectif est par exemple de gagner 1 minute sur un 10 km course à pied, votre investissement et donc votre motivation ne seront pas les mêmes si vous vous fixez une date limite à 6 mois ou à 3 ans. Alors imaginez s'il n'y a même pas de date. Définissez donc une course précise ou une date précise pour atteindre votre objectif. Pour celles et ceux qui se fixeraient un objectif de classement, par exemple être le premier de son groupe d'âge ou être dans le top 10 au scratch ou dans le premier tiers du classement, il est important que vous définissiez aussi des objectifs centrés sur vous-même, indépendants des autres concurrents. En effet, même si vous avez épluché tous les résultats des 10 dernières années de la course, sur laquelle vous vous êtes fixé votre objectif, et que vous avez défini par exemple que le top 10 était atteignable pour vous, vous n'êtes pas à l'abri, pour une raison ou une autre, que le niveau moyen de l'épreuve soit beaucoup plus élevé l'année de votre objectif. Malheureusement, vous n'allez donc pas atteindre votre objectif de rentrer dans le top 10, et pourtant, peut-être que le temps que vous aurez mis à boucler l'épreuve vous aurait permis de rentrer dans ce top 10 les années précédentes. Ainsi, pour un même résultat, la définition de l'objectif centré sur les autres peut engendrer de la déception, alors que le même résultat avec un objectif centré sur soi-même
En l'occurrence, un objectif de temps aurait apporté de la satisfaction. Pour les plus compétiteurs, il est donc tout à fait possible de définir un objectif en fonction de la concurrence, mais n'oubliez pas de définir un objectif centré sur vous-même pour atténuer une éventuelle déception et tirer du positif pour la suite de la saison et un futur objectif. Si votre objectif principal n'est par exemple que dans 6 mois, n'hésitez pas à définir des objectifs intermédiaires pour entretenir la motivation et valider des points de passage qui confirment la direction que vous aurez prise dans votre préparation ou vous permettent de faire les ajustements nécessaires. Si votre objectif est par exemple de faire un triathlon L en moins de 5 heures dans 6 mois, fixez-vous un objectif intermédiaire pour vous assurer par exemple que vous tenez l'allure sur un triathlon M au bout de 3 mois de préparation. Il s'agit de savoir comment je vais atteindre mon objectif principal. Si par exemple, votre objectif est de finir un triathlon L en 5 heures, définissez quel temps vous souhaitez mettre dans chacune des disciplines. Par exemple, 35 minutes en natation, 2h40 en vélo, 1h40 en course à pied et 5 minutes pour les transitions. Cela vous permettra là aussi de définir les axes de travail de votre préparation et d'analyser plus finement votre résultat et les objectifs atteints ou non. Vous vous rendrez peut-être compte, en analysant votre résultat, que vous avez atteint votre objectif principal, mais pas forcément avec la stratégie que vous aviez imaginée. Vous serez peut-être allé moins vite en vélo, mais plus vite en course à pied. L'idée étant toujours d'en tirer des enseignements pour la suite. Afin de vous imprégner de votre objectif, je vous conseille de le noter clairement par écrit sur votre carnet d'entraînement par exemple. De nombreuses applications qu'on utilise dans le suivi de l'entraînement, comme la plateforme Noyo que j'utilise dans le cadre des formules TriceUp que je propose, permettent d'enregistrer ces objectifs. Formulez votre objectif de façon simple et claire et n'utilisez pas de forme conditionnelle. Soyez positif dans votre formulation. Cela peut paraître anodin, mais il y a une différence entre la personne qui dit « j'aimerais être finisher » et celle qui annonce clairement « je veux être finisher ». L'une est encore à l'étape du rêve, alors que l'autre a certainement déjà mesuré l'investissement à déployer pour atteindre son objectif, est certainement plus impliqué dans sa préparation et a donc plus de chances de l'atteindre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à bien définir vos objectifs pour la saison à venir. Si vous souhaitez d'ailleurs être accompagné dans votre préparation pour relever un défi, n'hésitez pas à consulter le site internet triceup-coaching.com et à me contacter. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils.